Et moi, en avant, j'ai dit, on va lui montrer qu'on n'est pas que des racailles. Je m'appelle Malek Délégué, j'ai 29 ans dans quelques jours. Je fais plein de choses dans la vie. On peut dire que je suis créateur de contenu maintenant, je pense que c'est le bon titre. Merci à Nicolas Sarkozy, parce que je suis originaire d'Argenteuil. Et j'avais 9 ans quand Nicolas Sarkozy est venu dire en bas de chez moi, Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. moi, en avant, j'ai dit, on va lui montrer qu'on n'est pas que des racailles et que les racailles, ils vont venir dans son game. J'ai travaillé 10 ans pour des politiques. Je me suis occupé de leur communication. À côté de ça, j'ai fait de la télévision pendant 3 ans. Et maintenant, sur Twitch, Backseat, une émission où on décrypte la politique et surtout mon bébé autour de moi. Je vais te raconter un petit peu avant dans quel état je me trouve avant qu'autour de moi vienne. On est à l'été 2022 et moi dans ma vie, je suis pas dans une phase de ouf. J'ai appelé un ami, Malik Bentala, en lui disant j'ai raté ma vie, je suis nul. Il me dit Malek, va sur internet, arrête les médias dinosaures, va faire quelque chose qui te ressemble. On raccroche. 10 minutes après, j'ai l'idée d'Autour de moi. Autour de moi, c'est la première discussion où on va demander à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux. Et là, je me dis, venez, on invite un président de la République en vrai. Il se trouve que je connais bien François Hollande. Je lui en parle. Il est OK, il vient. Son équipe était pas chaude, mais lui était chaud. Et merci à lui pour sa confiance. Il m'a parlé de sa maman. Il ne l'a jamais fait ailleurs. Je pensais souvent à elle, qu'est-ce qu'elle aurait comme réaction par rapport à tel ou tel événement, comment elle jugerait même ce que je faisais. On a eu plein de reprises presse après. On a des chaînes infos qui nous ont demandé de racheter des images. Malik Bentala dans la foulée, qui fait sa seule et unique interview chez moi. Oui, c'est qu'avec le temps, tu as envie de donner du sens à ce que tu fais. Tu commences à réfléchir différemment, tu commences à te dire quelle trace je vais laisser. Je pense qu'il me faudra plus de 3 personnes si je dois faire un épisode de Tour de moi avec moi. Il y aura ma grand-mère en numéro 1. C'est une femme née en Algérie qui est devenue orpheline très jeune, qui a été élevée en France à Limoges par des sœurs d'église et qui est repartie travailler en Algérie avec des médecins juifs à Oran, qui est une femme musulmane et qui porte le voile, tu vois. C'est elle qui m'a transmis la France, l'Algérie. Et à côté de tout ça, on a lancé la Casa Podcast il y a quelques semaines à Casablanca, au Maroc. On a envie de démocratiser la création de contenu. C'est un lieu de création de podcast. Le but, c'est que le créateur ne soit focus que sur son contenu, qu'il vienne, qu'il réserve sa session, qu'il s'installe. J'espère vraiment qu'on va regarder les créateurs de contenu de l'autre côté de la Méditerranée.